Dava Moudalef, dans Masechet Yoma aux 2 points, à la 8e ligne, Mafrishin Kohen Gadol. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on est Mafrish le Kohen Gadol 7 jours avant Yom Kippour. La Mafrishin, pourquoi on l'isole? On a dit la Mafrishin, on en a parlé, ça fait presque une semaine qu'on en parle. Kedé Amrinan, comme on l'a dit précédemment, Machloked Rabbi Yochanan Resh Lakish, il est Rabbi Yochanan Kedé Itle, il est Resh Lakish Kedé Itle. Si c'est d'après Rabbi Yochanan, c'est Doumia des Milouim, préparation du Kohen Gadol, comme s'il y a eu lieu au temps de l'inauguration du Mishkan. Il est Resh Lakish, c'est préparation du Kohen Gadol, comme elle a eu lieu au temps de Matan Torah avec Moshe Rabbeinu. Donc je ne comprends pas ta question, Madame Africhin. Arikamar, la Gemara dit. La question elle est mi beto, lama piresh. Pourquoi il a besoin de s'éloigner de sa maison? Alors la question n'est pas pourquoi il sort de chez lui. On sait que c'est Belishkat Piradrin, on sait qu'il faut qu'il soit Bemakom Kadosh. La question elle est pourquoi on le sépare de sa femme? Il devrait partir avec sa femme au Beth Amikdash. C'est bizarre la question. Elle est bizarre la question, hein. C'est un peu le but justement de se séparer de sa femme. Vous ne croyez pas, hein? La Gemara dit. Ouais, il le dit là ici aussi. Mishto lama piresh. Tavo ishto imosham. Elle a qu'à partir avec lui. Share al kochar lishkat peradrin lo aita kdusha. Parce que la lishkat peradrin elle n'est pas kdusha. Donc la preuve c'est qu'il dort dedans. Donc s'il dort, il peut même aller avec sa femme. Incroyable, hein? Shen yeshiva bazara el amlechet bet David kol sheken shriva. Donc la Gemara dit il a qu'à amener sa femme avec lui et avoir même une intimité avec elle, aucun problème. Les Rishonim demandent comment ça, aucun problème? Harry, C'est pas le but. non, il n'y a pas de, c'est pas le but. Shirvat Zera, c'est la paracha de la semaine, hein. On l'a vu dans Parashat Metzora, il est tamé quoi qu'il arrive. Donc comment on permet un truc pareil? Alors il y a différents tiroutsim. Hein, vous comprenez la question? Oui. Comment on permet celui qui est tamé, Baal Keri, il n'a pas le droit Bichlal de rentrer dans le Machane Levi, dans le Arabaït. Donc même s'il a le droit de s'asseoir et même avec sa femme, comment il va s'en sortir de sa touma de Shirvat Zera? Il y a des Rishonim qui expliquent que s'il est rentré Be'eter, c'est moutard, comme ça on veut dire d'après Rashi. D'autres, Tosfot, il dit que Behemet, on lui aurait réservé des appartements dans des mechilot, dans des souterrains spéciaux pour que s'il veut aller avec sa femme, mais pas à l'intérieur du Harabaït. Et donc il ira au mikvé après ça. Et d'après Tosfotri à la vanne, c'est la première fois que je le croise, Tosfotri à la vanne, dit pourquoi c'est Belishkat Peradrin? On n'avait qu'à lui mettre une pièce réservée chez lui à la maison où personne ne rentre, mais au moins il est avec sa femme. Donc en deux mots, la Gemara demande pourquoi on le sépare de sa femme. Okay. Tous les problèmes techniques on les a évacués avec la Shirvat Zera, comment c'est possible qu'ils seront tamés, etc. Mais la question elle est, c'est important. Un homme il a besoin d'être avec sa femme parce que il va être confronté à sa responsabilité de Kohen Gadol. Il a besoin d'un équilibre. Or, qui dit équilibre dit sa femme. On peut pas sans équilibre. Hein? Acharu Belo Isha, il est pas Shalem. C'est un clochard. La Gemara dit, c'est un clochard, Chazak. Il n'a pas de béto. Kedeit la Gemara Achil Kamar mi béto lama piresh Tanya Rabbi Yuda ben Betera Omer, on l'a déjà vu. Shema timtsa isha safek nida v'yavo aliyah. De peur que sa femme elle soit, on l'a déjà vu, mais là c'est la souga. Donc de peur qu'il trouve sa femme safek nida et il va aller avec elle. Quoi, ça veut dire qu'en deux mots, il y a choliot que pendant les 7 jours sa femme elle va être safek nida. Elle va lui dire tu sais, j'ai eu un ketem. Ah ça c'est pas grave. Alors on parle de Kohen Gadol. C'est vrai qu'il y a eu des Kohanim Gdolim qui étaient pas 7 jours de la Avoda. Ouais, 7 jours de Yom Kippour, ouais. C'est vrai qu'il y en a qui n'étaient pas très méticuleux, on va dire, dans la halakha, peut-être, hein, je sais pas, je les connais pas personnellement, mais c'était pas tous des grands tzadikim, mais quand même, c'est bizarre. C'est bizarre qu'on fasse une takana dans la Mishnah, de peur que ce gars-là, il aille avec sa femme alors qu'elle est safek nida. Ato birshi askinan, est-ce qu'on parle de Rechaim dans la Mishnah? Badaï shelo. On va pas faire une takana pour des Rechaim. Et là, Shema Yavo Alishto Vetimtsa Safek Nida. Bémet, il va aller avec sa femme quand elle est théora. Le problème, c'est que si, après la bia, elle trouve du sang, alors là, c'est un Safek. Peut-être que la bia, elle était bénida. Ouais. Ça, c'est un vrai Safek. Donc, on ne parle pas de Rechaim. Vous pouvez pas le savoir avant. Et ça, il ne pouvait pas le savoir. Donc, quand il était avec elle était théora les gamrés. Et voilà qu'après la bia, elle trouve du sang. On va voir exactement où est-ce qu'elle trouve du sang.
Et là, on a un problème, parce que peut-être que lui aussi, il est tamé parce qu'il était avec elle quand elle était déjà Nida. Et s'il est tamé alors qu'elle 7 était jours de Nida, plus. c'est 7 jours de Touma. Et Donc oui. c'est pour ça qu'il ne peut pas être avec elle pendant ces 7 jours de préparation. Parce que si c'est comme ça, il sera tamé pendant 7 jours. Et Becheskat Tahara, c'est ce qui lui permet de pouvoir aller avec lui. Mais si elle trouve du sang, tu es d'accord avec moi qu'elle n'est plus Becheskat Tahara. Sinon, une femme, elle peut jamais être Nida, étant donné qu'elle est Becheskat Tahara. Hein? Le moment où on l'a trouvé, elle est Oh, nida. alors, on va voir où est-ce qu'elle a trouvé et quand elle a trouvé. Alors, petite introduction, c'est la Suga dans Nida. Une femme qui trouve du sang Achar Tashmish. Alors, si c'est l'homme qui trouve du sang sur son aide, c'est-à-dire sur un beged avec lequel il s'est essuyé, alors c'est sûr que c'était Béchat Tashmish. Parce que lui, il émet pas de sang. Mais si c'est elle, alors ça dépend quand est-ce qu'elle a trouvé. Il y a 3 zman dans la Gemara. Il y a ce qu'on appelle otium, je vous fais racher à l'oral. Otium, c'est miad. Mais c'est pratiquement impossible que ce soit miad, c'est-à-dire il y a toujours un petit laps de temps. Donc si c'est otium, les deux, ils sont tmeim, et les deux, ils sont chayavim korban, parce que c'est sûr qu'il y a eu ici une biat nida. Si c'est après otium, mais en fait c'est un intervalle, c'est-à-dire, on va dire le temps 0, c'est otium, et donc là, ils sont vadaï tamé les deux. Si entre le temps 0 et le temps 1, alors là, c'est safek. Mais, pardon? C'est pas le temps, hein. C'est après, tu vois. Combien de temps? C'est après otium. Alors c'est Kedesh et Teret Minamita, le temps de descendre du lit et de s'essuyer. D'accord? Donc c'est un safek. C'est safek, elle est vadaï tmea, mais lui il est safek tamé. Et il y a achar, donc le temps après le temps 1, où là, il n'y a plus de safek apparemment pour lui. C'est sûr qu'il est Le tard. lendemain. Hein? Le lendemain matin. Non, après le zman qu'elle soit Toujours descendue. dans le- Donc on va dire, il y a le temps 0, il y a le temps 1, ça dure 15 secondes. Après 15 secondes, c'est achar. Maintenant, si ici, on est recherche qu'elle va trouver du sang après le tashmish, passe tout de la Gemara, on parle qu'elle a trouvé du sang après le temps 1. Sinon, Après ces 15 sang. secondes. Après ces 15 secondes, c'est ce qui est le plus shriar. D'accord? Qu'elle trouve du sang. Et donc la Gemara dit ça va bien que d'après Rabbi Akiva. Parce qu'en fait, il n'y a que Rabbi Akiva qui pense que même après 15 secondes, même l'homme il sera tamé. Mais d'après Rabbanan, après 15 secondes, l'homme il n'est pas tamé. Oui? Donc quel est le problème? Si de toute façon, après les 15 secondes, l'homme n'est pas tamé, alors le Kohen Gadol n'est pas tamé. Donc à la ici on parle d'après Rabbi Akiva qu'il est tamé les mafréa 24 heures en arrière. Je sais pas pourquoi 24 heures, mais en tout cas c'est comme ça la chita de Rabbi Prendre Akiva. de risque même pour le otium. Alors regarde ce qu'elle dit la Gemara. Amora Rabbanan Kamed Rafriza, Rabbanan ils ont dit devant Rafriza, Keman Rabbi Akiva. Ça va bien d'après Rabbi Akiva, de Amar Nida Metama et Boala, que la Nida elle metamé son boel, les mafréa. Comme si c'était Vadaï, qu'elle était déjà Nida au moment de la Bia. Alors qu'en fait, nous on le sait pas. C'est un safek grand, hein, un gros safek, parce qu'on est après les 15 secondes. Des Rabbanan, Amre En Nida Metama et Boala, parce que d'après Rabbanan, Bemet, il n'est pas métamé les mafréa Rabbanan. On dit qu'on est après les 15 secondes, donc je répète, on a le temps 0 où les deux ils sont tamés Vadaï, on a du temps 0 au temps 1 Safek dans les 15 premières secondes où c'est Safek Touma pour lui, on a après les 15 secondes où c'est Tahor les Gamré. Donc si Bémet ici on est recherche que le Kohen Gadol il va peut-être être tamé, c'est sûr qu'on est d'après Rabbi Akiva. Parce que d'après Rabbanan il est Tahor. Donc on ne dit pas du tout, Amarlo Afriz da affluté mon Peut-être Rabbanan. dans les 15. Chazak, ad kan oplig Rabbanan ale de Rabbi Akiva el acha. Tout ce que Chami Sochol kim sur Rabbi Akiva c'est acha. Après les 15 secondes. Aval bechad achar, mais quand c'est une seule fois achar, donc dans les 15 secondes, après le temps de otium, alors Modoulé, tout le monde est d'accord que là, il est tamé. Ouais. Ok. Il ne sera pas chayav korban, parce que c'est pas une vadaout, mais il est tamé. 2 secondes. Ok. Donc c'est ça le problème. C'est pour ça que on va le séparer de sa femme, de peur qu'elle trouve du sang après un tashmish et qu'il soit safek tamé. Amara Bizera, Shmamina, Boel Nida et Noke Nida. En tout cas, ici, ça aussi, on va faire Chazara de la parashat Hashavua. Même si, Behemet, imaginons, une semaine avant Yom Kippour, on va le chercher chez lui à la maison le soir. Puisque une semaine, il faut que ça soit, on va dire une semaine pleine, et il faut que ça soit jusqu'au soir de Yom Kippour. Donc on n'a pas besoin de le prendre en journée. On va le prendre le soir,
une semaine avant Yom Kippour, pour que ça soit une semaine pleine. Mais si Béhémet il est allé avec sa femme dans la journée, avant qu'on vienne le chercher, Même dans la journée. et qu'elle est Safek Nida, on pense que Béhémet il pourra quand même aller au mikvé dans une semaine. En journée. Oui, mais comment il peut faire même les Milouim? Parce qu'il ne peut pas rentrer dans le Betamikdash pour faire les Milouim. Parce qu'il sera tamé. Ok, oublions ça. Il n'y a pas de Milouim, il ne fait rien. Il y a Choliot qui sera, il sera ailleurs. Je ne sais pas exactement ce qui se passera s'il est tamé, ou Safek tamé. Mais ce qui nous importe, c'est quand est-ce qu'elle va être sa tahara. Si Béhémet il est allé avec sa femme, alors mashma qu'il pourra se rendre tahor avant Yom Kippour. Combien de jours il a 7 jours de. 7 jours. Ok. Alors il faut savoir qu'une Nida, Minatora, quand est-ce qu'elle va au mikvé? Le soir. Et le Boel Nida, il a la même Touma qu'une Nida. Donc quand est-ce qu'il va aller au mikvé? Le soir. Et s'il va au mikvé le soir d'Afka, c'est déjà Kippour, mais c'est pas ça le problème. Le problème c'est que dans toute Touma, y compris celle de la Nida, il faut qu'on attende Erev Shemesh. Donc jusqu'au Motsai Kippour, il n'est pas encore tard. Donc tu n'as rien gagné avec ton histoire. Al-Kochar, la Gemara dit, Al-Kochar, même si le Boel Nida, il a une Touma de Nida, il n'est pas vraiment comme la Nida. La Nida, elle doit aller se tremper le soir, lui, il va se tremper en journée. Pas pareil. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Amara Bizera, Shmamina, Boel Nida, Enoke Nida, que le Boel Nida n'est pas vraiment comme la Il Nida. apprend de là en fait. Hein? Il apprend de là. On va voir. Ouais, on va voir d'où on apprend, mais ici c'est un Chéar. Mouchar que c'est comme ça. Vetovel Bayom, il pourra donc se tremper le matin, Erev Kippour. Le soir de Kippour, ça fait son Erev Shemesh. Le lendemain de Kippour, il est Tarol et Gamri, il peut travailler. Des Yamret Boel Nida, Kenida, parce que si tu dis que le Boel Nida, il est vraiment comme une Nida. Et Matavil, quand est-ce qu'il va se tremper? Bah là, il a. Le soir de Kippour. Les Machar, Ichi Avidavoda. Comment tu veux que le lendemain il travaille? Vea, bah, Erev Shemesh, il a besoin d'attendre le coucher du soleil. Arila Nida, elle va au mikvé le soir. Elle est mouteret à son mari, mais elle n'est pas complètement théora. Par exemple, les Inyan Trouma, ici, dans le cas de Cohen, les Inyan Avoda. Il faudra qu'il attende le soir. Et là, la Shmamina, si Bémet on le sépare que 7 jours avant Yom Kippour, que ça veut dire qu'on pourra arriver à une vraie Tahara. Pourquoi? Parce qu'il ira au mikvé en journée. Shmamina, Boel Nida, Enoke Nida, il n'est pas vraiment comme la Nida. Rav Shimi Neardea, il dit si Satan Echar, Bémet, c'est pas suffisant. Amarafil ou Tema, Boel Nida Kenida, Bémet, le Boel Nida est comme Nida. Mais, on va juste venir le chercher plus tôt. Pourquoi? Pour que si Chazve Shalom il a une bia avec sa femme et qu'elle soit sa fek Nida, finalement les 7 jours se finissent en journée. Dans une semaine et il pourra aller la veille au soir au mikvé. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il pourrait être Tahor pour Yom Kippour. Alors voilà, c'est la Souga. Est-ce que Bémet, le Boel Nida, allume le truc s'il te plaît. Est-ce que Bémet, le Boel Nida, il est Kenida, il a la même Touma, il doit se tremper en journée, le soir d'Afka, ou bien, non, Métivé. Kol Chayve Tvilot, en bas, la télécommande est en bas. À droite. Métivé. Kol Chayve Tvilot, Tvilatan Bayom. Tous les Chayave Tvilot, ils doivent se tremper en journée. Sauf Kol Chayve Tvilot, Tvilatan Bayom, Nida Veyoledet, Tvilatan Balayla. La Nida et la Yoledet, c'est la nuit. Donc qu'est-ce qu'on apprend ici? Que la Nida d'Avka la nuit, mais le Boel Nida, il n'est pas obligé. Nida in Boel Nida lo. On dit non, Nida Bechol de Atebiribuya. La Nida est tout celui qui vient Mikoach la Nida. Parce que le Boel Nida, on lui dit qu'il a la même Touma. Alors il sera aussi Chayav Balayla. On n'a pas de preuve. Métivé. Baal Keri Kemaga Sheretz. Un Baal Keri, quelqu'un qui a eu un écoulement de Shirvat Zera, il est comme quelqu'un qui a touché un Sheretz. Ça veut dire que il est tamé évidemment maintenant, mais il ira au mikvé le jour même et le soir il sera tahor. Boel Nida qui est Tmemet. Le Boel Nida, il a la même Touma qu'un Tmemet. Donc les Inyan Ma, les Inyan de 7 jours on parle, ou les Inyan Zman Tvila. Maïlav les Tvila, n'est-ce pas qu'on parle que de la manière que le Tmemet il va au mikvé en journée, alors le Boel Nida il ira au mikvé aussi en journée. On a dit les Toumatan, pas du tout. Ici, là, le Dimayon entre le Tmemet et le Boel Nida, il est au niveau des jours. Ils ont 7 jours de Touma. On a dit, mais ça, j'ai pas besoin. Je sais pas quand est-ce qu'ils doivent. Ça, j'en ai pas besoin. Je le sais déjà. Toumatan, Beediak, Tibaou. Alors, la Touma, c'est écrit Mefourash.
Aïtoumachi va activer B, Vaïtoumachi va activer B. Dans Tmemet, c'est marqué Mefourage que ça dure 7 jours. Dans Boalnida, c'est marqué Mefourage que ça dure 7 jours. Donc pourquoi on a besoin de les mettre en parallèle les deux en disant que le Tmemet et le Boalnida ils ont la même Touma? On le sait déjà, à Kochar, le Tzad HaShavé qu'ils ont ensemble, c'est au niveau de Zmanat Tvila que ça sera en journée. Et là, les Tvilatan, donc machma que c'est la Tvila qu'on parle ici. Que la Tvila du Boalnida il sera quand? La journée. Les Olam, les Toumatan. Bémet, ici on parle de la Touma, que ça dure 7 jours. Alors quel est le Chidouche? Il n'y en a pas. Sefa et Tzrichale. Le Chidouche il est dans la Sefa. Quelle est la différence entre Boel Nida et Tmemet? Elle existe. Et là, chez Chamour Mimeno Boel Nida. Le Boel Nida il a une Chumra qui n'existe pas dans le Tmemet. Chez Metame Mishkav ou Moshav, Betuma Kala. Alors, vous savez que dans le Zav, la Zava, la Nida, il y a une Touma qui s'appelle Mishkav ou Moshav. Le Metzora. Il y a des Toumat comme ça, pas le Tmemet. Le Tmemet, qu'est-ce qu'il est métamé? Bemaga, Bemasa, mais pas Bemishkav ou Moshav. Qu'est-ce que c'est Mishkav ou Moshav? Je suis assis sur une chaise, là, par exemple. À l'heure actuelle, je suis assis sur une chaise, mais je ne la touche pas. Ça s'appelle pas Maga, je la touche pas la chaise là. Mes habits touchent la chaise, mais pas moi. Et si maintenant je suis assis sur un tas de matelas, la Touma de Mishkav ou Moshav est métamé tous les matelas, même celui d'en bas. Si c'est un Zav ou une Zava, alors c'est Métamé Avatouma. Le Boel Nida, c'est pas Avatouma, c'est les Touma Kala, les Tamé Ochlun Mashkin. Ça sera Métamé que Ochlun Mashkin. Mais néanmoins, il a quand même Toumat Mishkav ou Moshav, le Boel Nida, pas comme la Dida, un peu moins, mais il est plus Ramour que le Tmemet. Le Tmemet, ça n'existe pas, chez lui ça existe. C'est pour ça qu'on les a mis un à côté de l'autre. Mais pas au niveau de la Tvila. Ok, on continue, on continue à chercher pour essayer de prouver que Bémet le Boel Nida il se trempe en journée et que donc le Kohen Gadol il n'a aucun problème d'aller au Mikvé Erev Yom Kippour et le soir de Yom Kippour ça sera Erev Shemesh et le lendemain il pourra travailler Chopshi. Tashma Detane Rabbi Chia Azav Ve'azava Ve'ametzora Ve'ametzoraat ou Boel Nida ou Tmemet Tvilatan Bayom. Il n'y a pas plus méfourage que ça. On est d'accord? C'est-à-dire qu'on a fait la liste de tous ceux qui se trempent en journée. Azav Ve'azava. Vous allez me dire la Zava c'est pas la Nida? Non. Vous l'avez vu dans la paracha de cette semaine, il y a la Nida qui allait te à Shiva Yamim et la Zava qui doit faire Shiva Nekim. C'est le sujet du Shiur. Hein? Elle doit compter les jours. Elle doit compter les jours. Est-ce qu'elle doit faire une bracha? Elle doit faire une bracha. Nous Svartem Lachem, et ça fera là. Oui, ça c'était le Shiur de ce matin. Détané, Rabbi Chia, Azav, Ve'azava, Ve'ametzora, Ve'ametzora, Tubu al-Nida, Utmemet, Tvilatan, Bayom. Donc c'est mes fourrages que Bémet se trompe en journée. Nida veyoledet, la Nida par contre est la yoledet, la femme qui a accouché. Tvilatan, Balaïla, Tchoufta, on a réfuté, Rav Marshashia, qui disait que non, il devait se tremper Balaïla. On a réfuté, Bémet il se trempe Bayom. Il n'est pas plus clair. Hein? Il n'y a pas plus clair. Ok. Maintenant, machma qu'on est Rochesh qui va avoir une relation avec sa femme et qu'elle peut être après cette relation Nida. Et qu'on aura un safek sur la relation, est-ce qu'elle était Nida aussi? Mais la Gemara dit, viens chatama frisho mitumat beto. Au lieu de te... Ouais, c'est un safek, hein, et c'est rachok quand même. C'est rachok qu'une femme, elle se trouve Nida après un rapport. Au lieu de te focaliser sur sa femme, afrisho mitumat met. Pourquoi tu te focalises pas sur Tomat met? Ouais, mais tu peux faire attention à tout Matmet. Interdiction de rentrer dans la lishka du Kohen Gadol. Parce que peut-être le gars qui rentre, il va mourir. Et s'il meurt, c'est tout matmet. C'est pas le cas. Hein? Et c'était pas le cas. Non, on avait le droit de rentrer chez le Kohen Gadol. Il y avait des Talmidei Chachamim qui le... C'est pour ça qu'il a pas le droit de prendre sa femme, au cas où elle meurt. Tu arrives pas? Ça marche pas avec moi. Ok. Pardon? Il pouvait voir tout le monde, d'accord. Donc la Gemara demande, si Bémet est Rochesh à Toumat Beto, comment c'est qu'on n'est pas Rochesh à Toumat Met? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va tomber raide mort dans le bureau du Kohen Gadol. Il va devenir Tmemet. Ah, il avait le droit de visite. Oui. Je peux faire rentrer. Ve'achatam afrisho mitumat beto, afrisho mitumat amet. On n'a pas vu que c'était interdit de rentrer dans la lishka. Amarav ta'chlifa avua de Ravuna, mishme de Rava, zotomeret, tumatamet, utra betsibour. C'est pas grave. Même s'il devient tamé, tumatmet, utra betsibour. Alors quel avoda va faire le Kohen Gadol aujourd'hui Yom Kippour? Avoda tatsibour. C'est moutard, même s'il est tamé, c'est pas grave. Moutard, outra.
Ah, ça on remet fait pour rentrer. cause, là. Pourquoi on le fait rentrer S'il Pourquoi on peut met faire la faire fouine Bonatamé, il n'y a plus aucune question. Alors, dans ce cas-là, la Nida, pourquoi plus que. Hop. Tout matmet ou trabet Tzibour. Ça, on l'a vu dans Psachim. Pas les autres tout mot. Jamais, au grand jamais, même si le rov du Tzibour, il est tamé Zav et tamé Metzora, il pourra pas faire le Korban Pessah. Betouma, il n'y a que tout matmet qu'on est matière de Korban Pessah. D'accord? C'est pareil. On parle ici que de tout matmet. Et pourquoi, Zach, il demande pourquoi on est mafriche, ça n'a rien à voir. On est mafriche pour sa préparation psychologique. Pas pour sa pureté. Bravo. Parce que sa pureté, Bémet, ne pose pas de problème. Parce que Touma ou Trabetzibo. Ravina Amar, Afiou Tema, Touma Tamet, Trouya Betzibo. Ravina, il est cholek, il non. C'est pas un vrai éther, c'est juste un dirouille. C'est-à-dire que c'est Bedi Avad. Touma Tamet, lo Shricha, Touma Beto Shricha. Et donc c'est pour ça, malgré le fait que c'est que Bedi Avad et que d'après lui, c'est Trouya, et donc on doit faire en sorte de pas y arriver. Alors pourquoi on fait pas en sorte de pas y arriver? Parce que c'est pas Shriar. Pas Shriar, quelqu'un s'écroulerait de mort. Par contre, Toumat Beto, c'est plus Shriar. Donc on va faire attention à sa femme, on va pas faire attention à ce qu'ils soient en contact avec un mort parce que c'est pas Shriar. Toumat Tamet, lo Shricha, Toumat Beto, Shricha. Donc si on attaque la marloquette, est-ce que Touma Betsibour c'est Outra ou c'est Trouya? Il y a la même marloquette Shabbat. Quand c'est Pikuach Nefesh, est-ce que c'est Outra ou c'est Trouya? Est-ce qu'on on doit faire attention Shabbat quand on fait des Melachot, des Pikuach Nefesh? Parce que c'est juste Trouya, ou bien non, il n'y a pas d'attention à faire, parce que c'est Outra les Gamré, le Rambam il est posé que c'est Outra, d'autres Rishonim pensent que c'est... le Rambam il pense que c'est Trouya, d'autres Rishonim pensent que c'est Outra, la Nafkamina par exemple. Est-ce que j'ai le droit de faire, quelqu'un qui est en Sakanat Pikuach Nefesh, de faire des Melachot, même si c'est pas... si je les fais pas, ça va pas engendrer une Achmara, ouais, une aggravation. Une aggravation de son état. C'est la marque locale. Si c'est Outra, c'est Moutar. Il y a pas. Dès que tu t'occupes d'un malade qui est en danger de mort, à quoi le Moutar? Si c'est Trouya, alors chaque chose, il va falloir y réfléchir. Alors ici, c'est pareil. Si tu me dis que Touma Outra Betsibour, alors j'ai pas besoin de faire attention à ce que quelqu'un rentre ou pas dans sa chambre, même s'il est mort, c'est pas grave, c'est Moutar les Gamré. Si c'est Trouya Betsibour, alors il faut faire attention de ne pas y arriver. Et donc, comment ça se fait qu'on ne mette pas des barrières devant sa chambre pour éviter les gens d'entrer? Parce que c'est pas Shriar. Ah, et sa femme, pourquoi tu l'interdis de rentrer? Parce que c'est Shriar. Ah oui, c'est Shriar. Bravo. Itmar. Touma Tamet, Rav Nachman Amar, Outra. Rav Nachman dit que c'est Outraï, Betsibour. Rav Shechet Amar, Trouya et Betsibour. Donc on a marqué Rav Nachman, Rav Shechet. Est-ce que Touma c'est Outra ou Touma c'est Trouya? Echadei Katmen, Beteorin, Baï, Bet Av. Alors il y avait chaque semaine un mishmar différent qui venait travailler au Beth Amikdash, et chaque jour un Betav différent. Maintenant, imaginons dans ce Betav là, il y a des Kohanim Théorim, il y a des Kohanim Tmeim. Toi, tu me dis que Touma Outra Betsibour, c'est carrément moutard. Quoi? Mais j'en ai des Théorim, pourquoi je vais prendre des Tmeim? Alors il te dit, Echadei Tmeim ou Théorim Be'ai Betav, si j'ai des Tmeim et des Théorim dans le même Betav, et ça va pas créer de dispute, parce que les mecs ils font partie du Betav, ceux qui vont travailler, parce qu'ils sont Théorim, Koulal va l'obliger des théories navdé. Tout le monde est d'accord. Même Rav Nachman sera d'accord que d'après lui, même si c'est Outra les Gamré, néanmoins, le Chazonish l'explique. Il dit tout ce qu'on a été matière, c'est pour pas créer de discorde au niveau des Baté Avot. Alors imaginons tout le Betav de Yom Rishon, il est tamé. Alors on va faire travailler le Betav de Yom Sheni. Le Betav de Yom Rishon, il dit mais vous travaillez, c'est notre tour. Vous ne voulez pas notre avoda. Mais si dans le Betav lui-même on trouve des gens théorim, alors là il n'y a plus de discorde. Comme ça il dit le Chazonish. C'est pour ça que les Khatrila, même d'après Rav Nachman que Outra, on va faire travailler que les théorim. La marloquette elle est, si j'ai pas de théorim, est-ce que je vais prendre un autre Betav? Parce que c'est que Trouya et que c'est que Bediavad, mais j'en ai deux autres qui sont théorim. C'est que Bediavad de travailler Tamé. D'après Rav Shechet. Ah, okay. C'est la marloquette. La Gemara dit, Koulal mal obligé des théories avdé tmim lo avdé, qui pliquait toute la marque de Rav Nachman et Rav Shechet, elle est les adourés, les atouillés, théorin mi betav acharine. Tout le betav de Yom Rishon, il est tamé. Est-ce qu'on va prendre le betav de Yom Sheni? Parce que je préfère faire betahara. C'est comme si je te dis, tu peux aller en voiture à l'hôpital pour amener un malade, ou tu peux demander un goy. Bah, demande un goy. Si c'est Trouya, pourquoi tu veux le faire toi? On a vu la femme enceinte. Demande un goy. C'est plus facile, parce que de toute façon, au plus je peux éviter les Issouris, mais mieux c'est. C'est pareil. Ici, Bémet, j'ai des théories. Il me fait travailler les théories. Rav Nachman Amar, Eter Ibetsibour. Rav Nachman, il dit pas du tout. Eter Ibetsibour. Tout ce que justement, et c'est un Chidouch Hatsoum du Chazonish qui dit que ce qu'on a permis
Touma Betsibour, c'est pour pas créer de discorde dans les bâtés à vote. C'est pas des maisons de. Comment ça s'appelle? Des maisons de retraite. Bâtés à vote. Et si Bémet fait travailler le bétab de Yom Sheni à la place de Yom Rishon, oui, je vais créer la discorde. Donc, on fait pas. Rav Nachman, il dit Moutar, on travaille Betouma. Velo Meadrinan. Ça, c'est premier avis. Le Rav Shet Amar, Trouya et Betsibo, Meadrinan. Donc, on va faire travailler des théories, mais pas des théorim. Ika derrière qui disent non. Même si j'ai des théorim dans le bétav, on va permettre aux tmeim de participer à la avoda. C'est-à-dire qu'ils vont participer au pais, au tirage au sort. Et s'ils sont tirés au sort, ils pourront travailler. S'ils ne sont pas tirés au sort, on ne pourra pas leur dire bon tiens, travaille. Il n'a pas été tiré au sort, pourquoi tu veux faire travailler un tamé? Mais s'il a été tiré au sort, tu ne peux pas lui enlever son scout. Donc c'est ça, d'après le Ika d'Amré, la marque loquette. Afilou echad Ika théorim utmin baou betav, palig Rav Nachman, ve'amar avde nami temein, qu'ils font les temein la avoda, dechol tumat met betsibour, tu vois, tumat met davka, betsibour, achmana sharia, que la tumat met, elle a été permise betsibour, et donc étant donné que ici, on parle en semaine normale, on va faire de l'avodat à tsibour, c'est-à-dire qu'on va faire le tamid shel shacharit, on va faire la ketoret, on va faire plein d'avodat du tsibour. Donc c'est moutar, outra betsibour. Les khatrila d'après Rav Nachman et d'après Rav Sheshet, c'est que bediavad. Donc si j'ai le choix et que je peux éviter de travailler betouma, on fera bétar. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix.